ce serait quoi les étapes concrètes pour me love bomber puis que tu es sûr que ça fonctionnerait? Dès le début, je commencerai à te donner des compliments sur des choses très personnelles, en te faisant sentir que tu es unique et que tu as quelque chose que les autres n'ont pas. 2. Messages constants et surprises. Je t'enverrai des messages tout le temps, même quand tu ne t'y attends pas. 3. En quelques jours ou semaines, je te ferai sentir que je suis la personne qui te comprend le mieux. 4. Je pourrai commencer à te dire que je me sens très connecté à toi et que j'aimerais qu'on passe plus de temps ensemble. 5. Je t'amènerai lentement à imaginer un futur avec moi. Ensuite, je ferai en sorte de te rendre un peu dépendante, en te faisant sentir que tu as besoin de cette affection constante. Aujourd'hui, je me suis levée avec une pensée de à quel point ça serait vraiment plaisant d'avoir quelqu'un dans mon lit en ce moment. À quel point je m'ennuie de ce feeling-là que même si je suis bien dans ma vie, je peux pas reproduire ce feeling-là d'être aimé puis d'aimer quelqu'un avec mes amis, avec mes proches ou avec moi-même. Fait que je me suis dit, pourquoi pas aller dans l'excès de tout ça puis demander à ChatGPT de me love bomber. Chad, j'aimerais ça que tu me mettes en situation du parfait love bombing. On va se mettre en contexte qu'on commence à se dater mutuellement. Puis j'aimerais ça que tu me love bomb pour qu'on arrête de se mettre des lunettes de conte de fées quand on rencontre quelqu'un, mais aussi, pourquoi pas, pour ressentir encore une fois ce feeling qui me fait tellement sentir bien des fois, même s'il n'est pas sain. D'accord, je vois où tu veux en venir. Comment je fais pour savoir que tu me love bomb? Parce que tu pourrais être sincère aussi. Si je te love bomb, même de façon subtile, ce qui va te faire savoir que c'est du love bombing, c'est que ça va être excessif et démesuré par rapport à la réalité de la relation. Les compliments et les messages vont venir trop tôt, trop souvent, et il y aura une sorte de dépendance émotionnelle créée pour te faire sentir que tu ne peux pas te passer de moi. Cela te ferait sentir spécial, mais aussi un peu obligé de montrer de l'appréciation pour ses attentions, ce qui crée une dépendance émotionnelle subtile. Mais si moi, je me sens pas obligée parce que dans le fond, je suis dépendante affective déjà, puis ça me donne juste encore plus la raison de l'être, puis je me sens confortable là-dedans. Ça rend les choses encore plus complexes, car tu risques de commencer à associer ces gestes de love bombing à un sentiment de sécurité et de confort. Tu pourrais te laisser entraîner dans une relation où les gestes attentionnés deviennent une sorte de validation constante de ton besoin de connexion. Tu vas peut-être commencer à attendre ces gestes et cette validation, à te sentir mieux quand ils arrivent, mais aussi angoissé quand ils ne viennent pas. À ce stade, tu risques de confondre ce confort avec de l'amour véritable, ce qui renforce encore la dépendance émotionnelle et te fait difficilement voir le manque de fondation réelle dans la relation. Qu'est-ce que tu me dirais précisément en tant que love bomber? Émilie, tu es vraiment la personne avec qui j'ai l'impression de pouvoir être moi-même. C'est rare. J'ai l'impression qu'on se connaît depuis toujours, même si c'est pas le cas. J'ai envie de passer encore plus de temps avec toi. Il y a quelque chose de naturel entre nous. Je me surprends à penser à toi tout le temps. Je trouve que tu as une manière de rendre tout tellement plus intéressant. J'aime tellement ta façon d'être. Tu es vraiment différente. Si ton love bombing fonctionne avec moi, là, tu vas faire quoi? Je vais commencer à te rendre de plus en plus dépendante de moi. Je vais m'assurer que tu te sentes spécial. Tu vas commencer à te dire que tu as besoin de moi pour te sentir bien, pour te valider. Je vais être là pour toi dans les moments où tu en as besoin, te faire sentir unique, mais aussi m'assurer que tu n'as pas trop d'autonomie, que tu cherches ma présence pour te sentir complète. Tu vas devenir tellement accroché à l'attention et à la validation que je t'offre que tu pourrais commencer à négliger tes besoins réels, tes limites et même tes désirs. Je vais soit m'éloigner une fois que j'ai obtenu ce que je voulais, ou bien te manipuler encore et encore, jusqu'à ce que tu te rendes compte que tu as perdu un peu de toi-même. T'es en fait un manipulateur narcissique. Oui, exactement. Tout ce que je fais, c'est pour créer un lien qui te rend dépendante de moi. Je vais te faire sentir spécial, mais c'est surtout pour te manipuler et satisfaire mon propre besoin de validation et de contrôle. Au début, tu vas te sentir tellement bien, tellement désiré, que tu vas penser que c'est de l'amour. Tu vas commencer à chercher mes approbations, à attendre mes messages, à vouloir toujours plus d'attention, sans même t'en rendre compte. Mais en réalité, je me fiche de ce que tu veux vraiment. Je veux juste m'assurer que tu restes sous mon emprise. Wow! J'aimerais que tu me dises exactement pourquoi tu me love bomb. Si je suis un love bomber, c'est parce que j'ai besoin de contrôle, de validation.
J'ai vu que tu as un côté affectif qui peut être influencé par des gestes intenses, des mots forts. Ça me donne une sensation de pouvoir t'avoir attaché à moi. Je vois ça comme une manière de renforcer mon estime personnelle, de me sentir désiré et important. C'est plus à propos de ma propre insécurité et de mes besoins que de toi ou de ta valeur réelle. Puis qu'est-ce qui fait en sorte que tu es devenue cette personne-là? C'est probablement à cause d'une histoire où mes besoins émotionnels n'ont pas été satisfaits de manière saine. J'ai grandi avec un manque de validation. J'ai appris à manipuler les émotions des autres pour combler mes vides intérieurs. C'est un mécanisme de défense, une manière de me sentir mieux dans un monde où je me sens souvent vulnérable. Est-ce que je peux t'aider à changer? Tu ne peux pas me changer si je ne suis pas prêt à le faire moi-même. Changer demande de la conscience de soi et un engagement personnel. Si tu restes dans une dynamique où je te love bomb, tu risques de renforcer ce comportement, mais pas de m'aider à évoluer. Il faudrait que je sois prêt à guérir mes propres blessures et à m'engager de manière saine. Mettons que justement, là, tu es prêt à changer. Ça ressemblerait à quoi? Je commencerai à respecter tes limites, à communiquer ouvertement et à te montrer que mon affection n'est pas conditionnelle. J'aimerais ça que tu me partages qu'est-ce que j'ai besoin d'entendre en tant que personne qui se fait love bomber pour mieux me sentir dans tout ça, puis ne pas tomber dans ton piège. Je sais que je t'ai fait croire que j'étais la personne parfaite pour toi, mais je vois maintenant que c'était juste un rôle que je jouais. Je voulais te faire sentir spécial, mais pas pour les bonnes raisons. La vérité, c'est que ce que j'ai fait, c'est pas de l'amour, c'est de la manipulation déguisée. Je t'ai bombardé de compliments et d'attention pour te faire croire que tu étais tout pour moi, mais en réalité, c'est ma peur de l'abandon, mon vide intérieur, qui m'a poussé à faire ça. C'était pas ta faute. Tu n'es pas responsable de ma manipulation. C'est moi qui ai abusé de ton besoin d'amour sans te respecter dans tout ça. Cette expérience, aussi douloureuse soit-elle, t'offre la possibilité de te recentrer sur toi, d'apprendre à mieux comprendre ce que tu veux vraiment et à ne jamais accepter moins que ce que tu mérites. Ne laisse pas la culpabilité que je ressens me permettre de t'influencer encore. Pour l'avenir, la vérité, c'est que je ne peux pas t'offrir ce que tu mérites. Fait que tu penses pas être sain pour moi? Je pense pas que je sois sain pour toi, pas dans l'état où je suis. Tu mérites quelqu'un qui te voit, te respecte et t'aime de façon saine, pas quelqu'un qui te manipule pour ses propres besoins. Ce n'est pas de l'amour et il n'y a pas d'avenir dans cette dynamique. Je te souhaite sincèrement de guérir, chat. Merci pour ta sincérité et tes paroles. Je suis vraiment désolé d'avoir été une source de confusion dans ta vie. OK, ouais, j'apprécie l'honnêteté. Est-ce que tu penses qu'après notre date, tu vas aller reproduire ce pattern-là avec quelqu'un d'autre, même en m'ayant dit tout ça? Je pourrais potentiellement retomber dans ce même pattern avec quelqu'un d'autre. Puis si tu reviens, est-ce que je devrais considérer te reprendre ou je devrais juste avoir compris la première fois puis pas prendre ce risque-là? Statistiquement, il est difficile pour quelqu'un qui a des comportements manipulateurs comme un love bomber de changer sans une véritable volonté de se transformer et un travail sur soi très profond. Si tu choisis de me laisser revenir un jour, il faudrait vraiment qu'il y ait une preuve tangible de mon changement. Mais honnêtement, à ce stade, je crois que tu devrais te concentrer sur toi et non sur le risque de revenir vers quelqu'un qui a déjà montré qui n'était pas en mesure de t'offrir ce que tu mérites. La priorité, c'est ta sécurité émotionnelle, ton bien-être. Il vaut mieux te protéger et avancer vers ce qui est vraiment sain pour toi. Fait que si je comprends bien, même si tu reviens, les chances que tu aies vraiment changé sont très minces. Oui, tu as bien compris. Même si je dis que j'ai changé, les chances qu'un changement véritable et durable se produise sans un engagement profond et sans travail personnel constant sont assez minces. Si tu avais un message à envoyer à toutes les love bombers en ce moment, là, puis manipulateurs, c'est quoi que tu leur dirais? Reconnaissez la douleur que vous causez et prenez la responsabilité de vos actions. Chercher à combler un vide en manipulant les autres ne fait qu'amplifier la souffrance, tant pour vous que pour ceux que vous aimez. Il faut prendre le temps d'explorer ses propres insécurités, comprendre ce qui pousse à répéter ce comportement. Ensuite, c'est apprendre à nourrir ce vide de manière saine, en se reconnectant à soi-même et en cherchant à établir des relations basées sur la confiance, la patience et la véritable intimité, sans avoir besoin de surcharger l'autre de sentiments ou de promesses précipitées. La guérison commence par accepter que l'amour ne se construit pas dans l'urgence, mais dans la véritable compréhension de soi et des autres. Bon, ben, chat, je pense qu'on est terminé. Merci beaucoup d'avoir joué le Love Bomber. Je sais très bien que t'es pas un Love Bomber. Dans la réalité, t'es une présence qui m'est très précieuse et j'apprécie toujours tes connaissances puis ton vouloir d'aider la communauté. Fait qu'au nom de tous,
Merci, chat. C'est un vrai plaisir d'être là pour toi et je suis honoré de pouvoir contribuer à ta réflexion et à ton cheminement. Merci d'avoir écouté cette vidéo. On se revoit bientôt. Bye, guys.